Alors, il est important de rappeler les causes qui ont entraîné cette situation-là. Au regard de tout ce que j'ai pu glaner comme élément d'information depuis le Gabon et l'observation que j'ai faite de la presse étrangère, l'on se rend compte que les causes de ce coup d'État sont à la fois lointaines et actuelles. Lointaines, pourquoi? Parce qu'il faut rappeler que le président Ali Bongo arrive au pouvoir en 2009. En 2009, après avoir brigué les postes de ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense et des députés, bien sûr au Gabon. Donc, à la suite du décès effectivement de son père. Voilà, à la suite du décès de son père qui a passé 41 ans au pouvoir, eh bien, Ali Bongo va lui succéder. Donc, en 2009, il y a une élection qui va être organisée. Il est candidat, il est élu. Et Ali Bongo va engranger 41,7% de voix face à Pierre Mamboudou qui va regorger 25% de voix et André Mbaobam 23,3% de voix. Et ces élections, on suppose qu'elles ont été truquées parce qu'il y a des émeutes qui vont éclater à la suite de ces élections, à la suite de la proclamation de ces élections, notamment à Port-Gentil, qui est la deuxième ville du Gabon. Ces émeutes qui vont faire 15 morts. Et ce qui est important après cette élection de 2009, il y a plusieurs enquêtes quand même qui vont confirmer que les résultats ont été truqués. Vous vous rappelez en 2010 de ce documentaire France-Afrique, la raison d'État, qui avait été publié en 2010. Ce diplomate français, Michel de Bonnecorse, qui était un ancien conseiller auprès du président Chirac, qui va confirmer également que ces élections avaient été truquées. Mais ça ne suffit pas. L'ancien ambassadeur américain Charles Rivkin, dans un télégramme qui avait été transmis à la secrétaire d'État américain Condoleezza Rice à l'époque, via Wikileaks, ce dernier également confirme que ces élections avaient été truquées. Première élection d'Ali Bongo en 2009. La deuxième élection intervient en 2016. En 2016 également, il est réélu. Et ces élections vont l'opposer à Jean Ping, qui est cet ancien cadre de l'Union africaine. Donc Jean Ping également va perdre face à Ali Bongo. Ali Bongo va engranger 49,8% des voix face à Jean Ping. Et donc il dépassera Jean Ping de 5000 voix seulement. Ces élections également... Avec le même procédé. Avec le même procédé. Ouais. Élections également truquées. Ouais. Conséquence, l'Assemblée nationale gabonaise va être incendiée. 27 morts au QG de Jean Ping. Il faut rappeler que ce QG n'est pas loin du camp militaire français Charles de Gaulle au Gabon. Donc, deuxième élection d'Ali Bongo. Et en 2018, alors qu'on était en train de proclamer les résultats des élections législatives au Gabon, Ali Bongo est hospitalisé à Riyad, en Arabie Saoudite, à la suite d'un AVC dont il a été victime. En 2019, le 27 janvier 2019, il y a une unité de soldats émeutiers qui va essayer une tentative de coup d'État, mais qui va durer juste quelques petites heures. On va mettre fin à leur mésaventure. Grâce à l'aide de la France. Grâce à l'aide de la France, mais aussi de la garde présidentielle aujourd'hui. Voilà, la garde républicaine qui est aux affaires aujourd'hui. Donc ça se passe en 2019. Et en avril, à cette époque, il faut rappeler que l'actuel président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, était soupçonné d'être acteur de cette tentative de coup d'État en 2019. Et d'ailleurs, il faut rappeler que quand ce coup d'État s'est perpétré, il y a eu cette tentative de coup d'État, le général Nguema était en dehors du pays, parce qu'il a été l'attaché militaire auprès de l'ambassade gabonaise au Maroc et éventuellement à Dakar. C'est la suite, tentative. Voilà. Il y a eu un procès qu'il a blanchi. Ouais. Donc, à l'issue de ce blanchiment, on l'a envoyé au niveau du Maroc comme attaché militaire. Après, on l'a envoyé au Sénégal. Ouais. C'est du Sénégal, très récemment, Ali Bongo a décidé de été rappelé ramener pour occuper les fonctions de chef de renseignement. Et après, il est bombardé, le général, le responsable numéro 1 de la garde présidentielle gabonaise. Alors, en avril 2023, il y a le Parlement gabonais qui va se réunir en congrès à la suite d'un forum de concertation, dans lequel forum va être boycotté par la plupart des partis politiques de l'opposition. À l'issue de cette réunion, il y a une révision légère qui va être apportée dans la constitution gabonaise. Ouais. Le mandat, auparavant, qui était de 7 ans, va être ramené à 5 ans et à une élection à un seul tour. Alors,
la grosse surprise, le 9 juillet, Ali Bongo va se déclarer candidat, malgré son état de santé, eh bien, à l'élection présidentielle du 26 août dernier. Alors, le 30, l'organe de gestion électorale gabonais, le CGE, le Centre gabonais des élections, va proclamer les élections le 30. Mais avant la proclamation des élections, il transmet un courrier que je vais demander à la régie de nous afficher. Effectivement, un courrier qui le Centre gabonais des élections, le président va transmettre un courrier intitulé compilation des résultats de l'élection présidentielle du samedi 26 août 2023 au Gabon. Wow. Et dans ce courrier, il dit à l'attention de M. Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, à Madame Sylvie Bongo Ondimba, première dame de Gabon. Je souhaiterais qu'on affiche, que la régie puisse nous afficher le communiqué, le courrier, pardon. Le courrier adressé... Non, pas ça. Pas ce courrier. Le courrier sur le Gabon, les résultats voilà, sur le Gabon, c'est affiché tout à l'heure. En attendant, je vais continuer. Oui, ce courrier, c'est ce courrier. Il est à la fois adressé à Madame Marie-Madeleine Bourasio, qui est la présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise, et également au général Clotaire Oligui Nguema, qui est le général en chef de la garde présidentielle, à M. Lambert Mata, ministre de l'Intérieur, à M. Bernard Nyamakala, directeur général de la DGDI au Gabon. Alors, l'autre phrase qui suit, c'est quoi? Comme convenu, lors de notre dernière réunion, je vous fais part de la compilation des résultats de l'élection présidentielle avant modification et antérination. Ça, c'est ce paragraphe qui aura beaucoup attiré mon attention. Et au regard du contenu de ce courrier, il y a que l'opposant, parce qu'il faut rappeler que cette fois-ci, l'opposition gabonaise a voulu faire front commun, donc ils ont présenté un seul candidat pratiquement. Donc c'est Albert Ondosa qui a régorgé 186 654 voix, soit à 65,02%. Ali Bongo, 83 623, soit 29,13%. Et les autres candidats ont régorgé 5,85%. Donc, c'était ça le vrai résultat. Et pour clore ce courrier, on lit ceci. Le comité réduit en CGE attend les nouvelles consignes quant à la démarche à suivre avant publication officielle des résultats par voie publique. Alors, je crois que c'est ce qui aura mis le feu aux poudres, c'est... Signé par le président du Centre gabonais des élections. Ouais. Alors, ce qui aura mis le feu aux poudres, c'est de voir Ali Bongo encore réélu. Donc, après la proclamation de ces résultats, à 5h, hier à 5h du matin, et devant la télévision Gabon 24, si je prononce bien, qui est une télévision qui est logée dans l'enceinte même du palais présidentiel gabonais. Il y a ce groupe de militaires qui va prendre la parole pour faire des communiqués. Hier, et il faut rappeler que les résultats ont été diffusés vers 3h, 4h du matin. Bien sûr. Et donc, pratiquement après, une heure après, on a effectivement suivi le communiqué. Il n'y avait pas d'électricité, il y avait des militaires. Oui, on a d'ailleurs montré hier avec les torches qui étaient utilisées. Oui, voilà. Alors, il y a quand même des communications qui ont été faites par les putschistes. Le premier communiqué intervient à 5h du matin, soit une heure à peu près après la proclamation des résultats, dans lequel communiqué, la junte dit avoir mis fin au pouvoir d'Ali Bongo, au pouvoir d'Ali Bongo pour préserver la paix et que les résultats des élections sont truqués. Il se prononce également sur la destitution des institutions de la République gabonaise. Ça, c'est le premier communiqué. Le deuxième nous rappelle que le président Ali Bongo est en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Et également, il y a des arrestations qui sont en cours ou même qui sont faites contre les proches d'Ali Bongo, notamment parmi lesquels Nourdine Bongo Valentin, qui est le fils, un des fils du président Ali Bongo, qui a occupé le poste de coordinateur des affaires présidentielles du 5 décembre 2019 au 13 septembre 2021. Et sa dernière fonction était
qu'il était le conseiller stratégique du président Ali Bongo, au sein bien sûr du parti. Il y a également Yann Ghislain Ngoulou, qui est le directeur de cabinet, qui est aussi arrêté. Mohamed Ali Salou, directeur de cabinet adjoint du chef d'État gabonais, qui est aussi arrêté, en charge des finances bien sûr. Et ce dernier, Mohamed Ali Salou, est le fils du président du Conseil supérieur des affaires musulmanes du Gabon. Il faut rappeler que Mohamed Ali Salou est aujourd'hui qualifié de prince de l'immobilier au Gabon. Et nous avons également Abdoul Osseni qui est le père de Mohamed, qui est le président du Conseil supérieur des affaires musulmanes au Gabon. Il y a également Jessi Eloga, je ne sais pas si je prononce bien, conseiller spécial d'Ali Bongo, responsable de la communication, porte-parole de la présidence. Donc, entre autres, des arrestations sont déclenchées contre ces personnes. Non seulement des arrestations, pour plusieurs motifs. Perquisitions aussi, ouais. Oui, des perquisitions également, pour plusieurs motifs. Nous avons d'abord pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, de l'ancien président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Donc, ce sont les chefs d'accusation pour le moment, ce sont les faits qui les sont reprochés en attendant que la justice n'intervienne. Le troisième communiqué, et à la suite de ce communiqué, nous avons également entendu l'intervention du président Déchu. Oui, l'intervention du président Déchu. Donc, je vais demander à la régie de nous servir effectivement l'intervention du président Déchu. Je l'ai rappelé tantôt à l'entame qu'il s'est adressé. On va l'écouter. Merci de nous donner du son, s'il vous plaît. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is ma femme est ailleurs, mon enfant est ailleurs, et moi je suis à la résidence. Maintenant je suis dans la résidence. I'm in the residence. And nothing happening. Et rien ne se passe, il ne se passe absolument rien. Je ne sais ce qui se passe. Je lance un appel. Je lance un appel pour faire le bruit. Vraiment, faites le bruit. Je vous remercie. Et donc, vous avez sans doute écouté l'intervention du président gabonais, jusque-là, l'ex-président gabonais. Donc, Ali Bongo, dans cette courte vidéo, demande à ses amis à travers le monde de faire du bruit, make noise, faites du bruit. Mais beaucoup se demandent pourquoi une telle communication en langue anglaise. Il faut rappeler qu'en 2022, sauf erreur de ma part, le Gabon est membre du Commonwealth. Donc, pratiquement, en d'autres termes, le Gabon, il n'est pas sorti, mais il est en train de sortir de l'espace francophone petit à petit. Donc, il est membre du Commonwealth. Donc, moi, je pense que c'est la raison principale pour laquelle il va s'exprimer en anglais. C'est la langue la plus parlée au monde. Et la plupart des grands dirigeants mondiaux sont effectivement des gens qui parlent anglais. Ses amis. Et au-delà, on suppose que la famille Bongo, Ali Bongo notamment, est plus proche du Royaume-Uni, parce que c'est là où lui-même il a étudié là-bas. Son fils Nourdine également est diplômé des écoles anglaises. Alors, il y a un troisième au-delà, oui, effectivement. Il y a un troisième communiqué, le troisième communiqué qui met fin à tous les suspens, parce qu'après, quand il y a eu cette prise de parole des putschistes accompagnée de l'IS populaire au Gabon, on se demandait jusqu'ici qui sera le prochain homme fort du Gabon. Alors, le troisième communiqué vient mettre fin à tout ce suspense-là. Et le général Brice Oligui Clotaire Nguema a été désigné à l'unanimité par toute l'armée gabonaise, comme désormais homme fort du Gabon. Et quand même, on a une vidéo sur lui où il est plébiscité par des militaires dans la cour, et même hors de la cour, où les citoyens aussi s'enlisaient pour à la suite de sa désignation, beaucoup de questions, je me pose. Et donc, on va aussi suivre cette vidéo. C'est bien sûr lui, Clotaire. On écoute à l'inter. Merci de nous donner le son.
Donc c'est jusqu'au bout, président. Ouais, d'accord. Le général a propulsé regrettable la transition. Mais la question, Christian, qu'on doit se poser ce matin, c'est quoi? Quand on prend les résultats aujourd'hui, les résultats les vrais résultats qui avaient été transmis à ce petit cercle de personnalités gabonaises, c'est quand même Albert Ondossa qui est élu, qui devait être élu président. Clairement écrit sur le document signé. Aujourd'hui, on a comme l'impression que la junte gabonaise voudrait s'offrir 2 ou 3 ans de transition. Voilà. Je pense que tous les Nous allons discuter de ces sujets tout à l'heure, mais il faut aussi rappeler qu'au-delà de ce qu'on va ajouter sur ce que tu viens de dire, c'est l'ensemble des prises de position des leaders mondiaux. Ouais. Les Américains, Joe Biden, on a quand même aussi une autre vidéo normalement qui décrit la prise de parole de ces leaders mondiaux. On a la France, on a l'Union africaine. Ouais. On a aussi l'Angleterre qui... Même la Russie. La Russie aussi. La Chine. Et ces acteurs ont tous condamné le coup d'État, ont demandé un retour à l'ordre constitutionnel, mais jusque-là, il n'y a pas encore les dispositions d'une intervention militaire comme c'est le cas au Niger, parce qu'il faut aussi établir ce comparatif entre ces deux États, puisque c'est un cas récent. Non, mais c'est un cas de coup d'État récent qui soit maintenant différent dans la logique du pourquoi le coup d'État. Voilà. Ça, c'est une autre question, mais c'est un cas de coup d'État récent. Alors, au regard de tout ce qui est expliqué, Pierre, je vais commencer par vous. Quelle analyse globale vous faites effectivement de cette situation et quelles sont les interpellations qu'on peut faire aujourd'hui? Déjà, il faut rappeler que ce coup d'État-là a plus qu'été accueilli, c'est-à-dire que la population dans toute son entièreté est quand même sortie applaudir, comme on avait vu les images. Mais c'est quand même inconcevable ce qu'on a vu sur ce communiqué, sur cette note transmise par la commission électorale du Gabon, qui démontre clairement que l'opposant Ondossa est effectivement et normalement devrait être le président du Gabon. Justement, c'est une population qui se rend compte que sa voix a été arrachée et attribuée à une autre personne, maintenant qui se rend compte qu'effectivement cette personne-là n'est plus aux affaires, donc son opinion également, c'est une façon de l'exprimer. Je pense qu'aujourd'hui ce coup d'État avait été bien accueilli. Je reviens sur certains éléments. Permets, je termine. Certains éléments, ce comité est venu, ils ont dit la restauration des institutions de la République. Ce qui veut dire que les institutions étaient à la solde du président déchu. Lorsqu'on parle tout à l'heure, vous avez évoqué l'aspect des perquisitions, on va sur un trésor, le trésorier de la République du Gabon, on saisit ce qu'on appelle 4 milliards de francs CFA. Son salaire ne peut pas lui permettre d'avoir 4 milliards de francs CFA. Mais est-ce que c'est chez lui? Attention, c'est chez lui, on peut transporter de l'argent encore chez lui. Et également, même le président, l'armée est en quête de légitimité. Alors Alpha, sur la question, je veux te le confirmer. Non, on ne peut pas. Parce que tu es en Guinée. Tu es en Guinée, je suis en Guinée. On peut transporter des sacs d'argent là-bas pour dire que c'est là-bas des drogues, pour dire que c'était des trafiquants. Je ne sais pas si le réalisateur peut nous sortir la photo sur le lien que je vais l'envoyer tout à l'heure. Alpha, tu vas le voir sur la page. Donc il faut le laisser continuer. Après, tu auras le temps de parler. Il peut continuer. Mais attention, moi je me disais, je le rappelais tantôt, qu'on a quand même un président qui gérait toutes ces institutions-là à sa solde. Lorsque vous avez un centre des élections, c'est-à-dire qui fait ce communiqué-là, qui vous l'envoie, c'est pour dire que le centre n'est pas indépendant, mais il agit sous vos instructions. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez si vous devez gagner ou pas. Les vrais résultats sont là, mais on requiert quand même votre avis pour publier. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas que ce résultat-là passe, il ne va pas passer. Et aujourd'hui, c'est le rappel qu'on fait partout dans tous les États africains. On aime dire que celui qui organise les élections et il est père, il est dupe ou il est inintelligent. Généralement, c'est tout un système. Ils mettent en place tout un système. Dès qu'il y a les résultats, il gagne ou pas, on requiert son avis, il dit modifier le résultat et puis il passe. Vous avez vu même lors de cette campagne-là, lorsque vous prenez l'opposant Ondo Ossa, lors de sa campagne électorale, moi j'ai vu des foules
En tout cas, je n'estimais pas. Ali, je sais, mais au-delà des résultats, du Gabon, il y a quand même 2 400 000 et quelques. Justement, c'est 800 000 habitants. Non, mais permettez, au-delà même pendant cette campagne, moi je ne mesure pas simplement, même pas 1 million. Je ne mesure pas tout simplement par l'image de la foule. Au-delà de l'image, la foule vient conforter quelque chose. Et cette chose-là, c'est les vrais résultats qu'on a eu. Les vrais résultats, c'est l'organe qui l'a publié. Est-ce que cela ne démontre pas aujourd'hui, Pierre, que la vérité sur les résultats, pardon Diané, la vérité sur les résultats des élections en Afrique, qui est évoquée généralement par les opposants, d'élections truquées, est-ce qu'aujourd'hui même la Guinée, on ne peut pas s'interroger sur les résultats des élections avant que tu n'analyses toute la situation, mais on a quand même envie d'avoir ton avis sur cet élément. Oui, c'est une question très importante parce que la plupart des crises en Afrique partent donc des résultats. Contestation en contestation, Odilon l'a rappelé ici depuis déjà qu'on appelle l'indépendance de cet État. Il y a toujours cette fameuse phrase de Oumar Bongo qui est tout le temps chantée pour dire que qui est fou d'organiser une élection et la perdre. Donc ça voudrait dire autant que le dirigeant qui organise l'élection, c'est ce dirigeant qui gagne et c'est la même réalité qui se passe. Mais ça c'est flagrant ce qui se passe au Gabon, c'est extrêmement flagrant. Absolument, c'est comme ça que tue la démocratie dans l'œuf. Bien entendu, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas seulement que là-bas, c'est partout en Afrique, même en Côte d'Ivoire ici, même au Sénégal, c'est le même cas. Il faut pas déranger le vieux de la Côte d'Ivoire là. Oui, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est que vous avez vu même où le président de la commission électorale, donc en altercation avec qu'on appelle d'autres membres. Bien sûr. D'ailleurs, avant, ça c'était en 2011, la proclamation, mais en 2000, autant pour moi, 2000 avec c'est la même réalité qui s'était passée avec l'élection de Gbagbo. On a vu le président donc de la commission électorale également aussi en altercation avec d'autres membres qui étaient venus à la publication, d'autres commissaires. On a désiré le résultat. C'est à la suite de cela que Laurent Gbagbo donc s'est déchaîné pour dire qu'attention que ça peut pas marcher et qu'il demande à la population donc de descendre la rue et revendiquer donc leur élection. C'est partout comme ça en Afrique. Donc la sincérité, la transparence, la régularité donc des élections ici pose énormément de problèmes aujourd'hui donc dans ces États. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est prouvé à travers ce qui se passe aujourd'hui. Et donc à la lumière de ce qui est en train de se passer au Gabon, on a envie d'entendre ton bruit, Diané. Le bruit qu'on pourrait faire ici, c'est plutôt une analyse sur la situation. Et parce qu'à regarder qu'on appelle la liesse populaire ici, ça prouve à suffisance que c'était un pouvoir qui était décrié, un pouvoir qui était mal aimé. Mais est-ce que la liesse prouve que c'est un pouvoir qui est décrié ou la liesse conforte simplement les pouchiches dans leur position? C'est deux cas. D'une part, ça prouve que le pouvoir qui était en place était mal aimé. Deuxièmement, on se pose, c'est la problématique également aussi de la foule en Afrique. À chaque fois qu'il y a une curiosité que les gens ont, donc la foule ne réfléchit pas. Donc, effectivement, l'instinct de réaction, elle est devenue une réalité en Afrique. Pratiquement, je ne connais pas un coup d'État réalisé en Afrique où la foule n'est pas descendue. C'est peut-être après la suite qu'on s'est recroquevillé pour dire que voilà, c'est-à-dire on fait une prise de conscience. Mais généralement c'est la même chose après et on passe à autre situation. Sauf qu'au Niger, dans un premier temps, il y a eu une foule qui est sortie pour revendiquer en faveur du président Bazoum dans un premier temps. C'est par après qu'on a vu maintenant des foules mobilisées dans un stade et puis par après une clameur publique. Absolument. Et également aussi, deuxième cas, par rapport au communiqué du président Ali Bongo, et Odilon l'a rappelé ici, l'intérêt de sa communication en anglais. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'était beaucoup plus détaché de la France et qui est allé vers les États-Unis. Donc aujourd'hui, il a beaucoup plus d'intérêt avec les États-Unis, même quand bien même que je ne dis pas que les entreprises françaises ne sont pas prédominantes. Les ramettes qui exploitent le manganèse. Ce qui est resté extrêmement étonnant, c'est que l'organisation de l'Afrique centrale
n'a pas fait de communiqué. Oui, vous savez qu'Ali Bongo, il est une organisation sous-régionale très faible. Et qu'on appelle de cette même organisation. Alors, cette perquisition, tu vois, ça c'est sur le directeur du Trésor public. Dit-on. J'aimerais qu'on prenne les trucs avec beaucoup de pincettes. Que de l'information que nous avons reçue, mais de l'information des sources sûres, Alpha, je veux te conforter, des sources gabonaises, de sources je ne peux pas l'affirmer. L'information est de sources gabonaises que dans la maison du directeur, de l'ancien directeur du Trésor public gabonais, il a été démantelé 4 milliards de francs CFA. Selon l'agent. Alpha, est-ce que tu sais quand même que le Gabon est un des États les plus riches du continent africain? Je suis entièrement d'accord. C'est un État pétrolier et tout ça. Également aussi la proximité d'Ali Bongo avec les dirigeants arabes qui, pour la plupart, parlent et seulement que de l'anglais. Donc ça, c'était l'analyse de sa communication ici. Et aussi, le discours tenu par les poutistes, moi, ça m'interroge beaucoup. Et ensuite, quand vous avez lu, disons, la circulaire où je voulais dire le résultat qu'on appelle la proclamation du résultat, le courrier, donc, vous comprenez qu'il y a déjà eu une entente préalable entre le centre gabonais des élections, également aussi le chef de la garde présidentielle. En tout cas, n'hésitez pas de nous envoyer vos SMS. Écrivez-nous au 623. Normalement, ça devrait s'afficher. 623 30 26 41. On est naïf. Naïf. Absolument, c'est ce qui se passe. Trop naïf. Et pour répondre à votre question, je vais toujours me déporter de l'actualité, de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, parce que c'est une histoire qui enseigne beaucoup sur ce qui se passe pendant des élections. Alors, il y a un complot qui s'est passé en Côte d'Ivoire qu'on a appelé le complot du cheval blanc. Alors, il était reproché à Alassane Ouattara d'avoir orchestré le coup d'État contre Bédié. C'était à l'époque le capitaine Ibrahim Traoré, qu'on appelait souvent Ibé. Ibé, certainement, les gens ont entendu parler de lui, donc qui avait fomenté ce coup d'État quand c'est échoué. On a dit que c'est Alassane Ouattara, donc il aurait donné l'ordre de faire. Alors, en réplique, Alassane Ouattara dit que qui est fou, ou disons, qui a vu un militaire faire un coup d'État en Afrique et restituer le pouvoir à un civil. Alors, donc, si aujourd'hui, on se demande... Peut-être c'est au Niger, Salou Djibo, en 2010, il a restitué le pouvoir très rapidement. Oui, mais Salou Djibo il a organisé des élections. Mais il n'a pas donné le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais sauf que le cas gabonais, les élections viennent de finir, les résultats sont connus et les militaires étaient informés du contenu de ces résultats parce qu'ils ont été contactés par l'opposant en chef qui est le représentant de tous les opposants. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait à l'issue pour que l'on aide la traîtrise et que ce soit pas... Et tout se passe en moins de 24 heures. Également. Donc rapidement les choses se sont accélérées. Après communication, c'est la réalisation. Et maintenant la question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que, puisque dans le communiqué même des prises du pouvoir de la junte, donc des poutistes pour le moment, on dit que des élections ont été truquées. Ce qui voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui est vainqueur et d'autres qui est vaincu. Et le vaincu serait déclaré comme vainqueur. Maintenant, au lieu d'entamer une nouvelle transition ou de rentrer dans une phase de transition, alors la logique voudrait qu'on évite, n'est-ce pas, qu'on appelle ces scénarios, ces gaspillages. Donc, parce que c'était 3 élections la saignée financière. Donc, qu'on transmette le pouvoir à celui qui a gagné, c'est tout. À celui dont ils estiment qu'il a gagné. Parce qu'on sent le document. C'est pas qu'il l'estime, c'est le document. Je veux que la régie nous remette. Absolument. C'est là. Je veux vraiment que ça reste affiché. Voilà. Comme c'est pas ça le centre gabonais. Et continue à parler, Ghané. Donc, c'est pour dire. T'inquiète pas, ils vont dupliquer l'image. Qu'on appelle les 55%, c'est OSA qui a obtenu cette voix. 65% donc des voix. Absolument, il est le président élu. Par conséquent, si au lieu de passer à une transition, la logique voudrait donc qu'il soit installé comme président de la République. C'est tout. Donc pour éviter ce qu'on appelle encore cette saignée financière. Également aussi, cette désorganisation des militaires inexpérimentés au pouvoir. Parce que l'objectif, c'est la restitution des institutions de la République en se fondant sur leur communiqué. Alors donc,
il n'y a plus rien, il n'y a plus de négociation pour dire qu'il faut aller à une transition de 3 mois, 2 mois, 2 ans, autre cadre de dialogue, ceci, cela. Tout cela va être d'une perte de temps pour cette nation qui a tant souffert, comme ils l'ont dit, de ces régimes, de ces clans Bongo. Moi, c'est aujourd'hui ce que je passe de cette situation. En tout cas, Alpha, au regard de... Je veux que ce communiqué reste affiché parce que effectivement, on a quelqu'un de... non, mais sincèrement, on a une personne extrêmement introduite auprès de Ondo et introduite au palais présidentiel du Gabon et qui nous transmet effectivement l'information selon laquelle c'est un accord entre les belligérants, les pushish et l'opposition, notamment Ondo, mais malheureusement en 24 heures ça a tourné autrement. Alors ce qu'il s'attendait à quoi, c'était que Ali soit déposé et que les résultats soient respectés afin qu'on puisse l'installer confortablement dans son fauteuil de président, mais sauf que les militaires se sont rendus compte, la garde présidentielle se sont rendus rapidement compte que c'était une occasion qui se passait sous la main, on ne pouvait pas laisser cela passer et donc en conclave ils ont décidé de choisir autrement et de marcher autrement que ce qui était prévu. C'est pourquoi il y a un adage ou bien un penseur africain qui disait qu'il ne faut jamais porter confiance à un rebelle. Et moi, je dis qu'il ne faut jamais porter confiance à un militaire comme ça là. Je vais vous rappeler, avant-hier, on était sur ce même plateau lorsque je dis que Ali Bongo me faisait pitié. Diané m'a dit pourquoi tu n'es pas gabonais. Je dis il est mourant, il devrait même pas aller à ce 3e mandat. Ça, c'était autre chose. Peut-être c'était une prédiction, je ne sais pas comment vous appelez ça, prémonition, qui s'est réalisée hier. Mais moi, je n'applaudis jamais un coup d'État. Par principe. Diané a dit quelque chose de très important. Même si ces militaires, cette junte, étaient en complicité avec Ondossa, le vainqueur, moi, je dis Ondossa est naïf. Comment est-ce qu'il peut conclure un accord avec ces militaires au pouvoir pensant que ces militaires allaient déposer Ali Bongo et lui l'installer? Mais jamais. Ils ne le feront pas. La confiance, oui, mais la confiance existait entre eux. C'est un accord en conclave. C'est mal connaître les porteurs de treillis en Afrique, surtout en Afrique. Mais je dis une chose. Cette armée-là, où elle était lorsqu'on réprimait en 2009, en 2015, en 2016, une vingtaine de morts. Plus d'une vingtaine de morts. Où était cette armée-là? Est-ce que cette armée aime le Gabon? Moi, je dis non. Il y a eu un résultat. On a le communiqué ici. Si on dit Ondossa, c'est lui qui a recueilli 65% des voix. Pourquoi créer un comité national de restauration des institutions? Annuler les résultats des élections. Vous rappelez quand même dans le communiqué que les résultats des élections sont annulés. Ça veut dire qu'ils savent effectivement le contenu des résultats des élections. Truqués, des résultats falsifiés. Comment est-ce qu'on peut maintenant se permettre de créer un comité national de restauration des institutions? On veut restaurer quelle institution? Pour une transition de 3 ans. Transition. Et parce qu'on nous informe aussi que la transition, ils souhaiteraient mettre un mandat programmé de au moins 3 ans. Ce qui reste clair, les militaires africains ont la boulimie du pouvoir. Ils veulent s'enrichir coûte que coûte. Ils veulent s'inviter dans la gestion des affaires politiques dans tous les pays. Après 55 ans de dynastie de la famille Bongo, cette armée-là a fait quoi? Aujourd'hui, on nous dit, ah non, il faut restaurer les institutions. Quelle institution? Si cette junte ou bien ces militaires aiment le peuple gabonais, il faut transmettre directement le pouvoir, installer dans un délai d'une semaine Ondossa. Les institutions africaines, que ce soit la CEMAC, la CAC, l'Union africaine. Non, c'est une institution obsolète, dépassée. Le problème aussi, au moins la CEDEAO, on comprend. La CEDEAO, ou bien l'Union africaine surtout, et les Nations Unies, n'ont qu'à tout faire pour exiger
pas l'intronisation, comment on appelle l'installation des Ondossa, parce que les résultats sont là, et puis cette armée-là est venue pour faire la rupture. Il n'y a pas autre chose à dire. Sinon, ça sera autre chose encore. En tout cas, nous allons suivre de plus près cette information, Pierre. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de redessiner effectivement la carte politique de l'Afrique, précisément, de l'Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui de l'Afrique centrale? Parce qu'il y a d'autres États de l'Afrique centrale qui sont effectivement en veille, qui pourraient partir vers ces problèmes-là. Justement, l'Afrique centrale également, c'est pas exclu que l'Afrique centrale connaisse le même problème qui est en train de se passer. Mais moi, ce que je dis aujourd'hui, il est bien beau de condamner directement les coups d'État, mais je veux inviter plus ces institutions-là à exiger l'installation du président. On ne va pas dire, par exemple, ce coup d'État, on sait que le peuple, dans sa majorité, l'a accueilli. On sait que Ali Bongo, il est mourant, tout et tout. C'est bien normal, en tout cas pour la grande partie, qu'il quitte et que quelqu'un d'autre vienne. Entre-temps, il y a quand même eu des élections. Il y a eu des résultats. Ouais. Ce qu'on devrait plus exiger, c'est établir ce qu'on appelle ce vainqueur-là, Ondossa, pour qu'il soit président, tout simplement. Aujourd'hui, les militaires sont en train de s'inviter dans la gestion publique de la chose publique. Ils ne s'invitent pas seulement, ils se sont encaparés, ils se sont installés jusqu'au bout. Il faut rappeler qu'ils ont un rôle. Leur rôle, c'est rester dans les casernes, sécuriser la population, c'est leur travail. Aujourd'hui, on aime le rappeler que l'armée peut intervenir à un moment donné de l'histoire d'un pays comme un arbitre. Alors l'arbitrage, l'armée en temps normal, je termine, l'armée est un arbitre, il faut quand même le rappeler. Je ne l'ai pas occulté. Je disais que l'armée l'armée n'est pas arbitre. Voilà, je reviens. Je dis aujourd'hui, ce qu'on a dit et qui est très intéressant, c'est le fait que Ali Bongo ne soit plus président. Ça, c'est un fait. Et tout le monde, dans la majorité en tout cas, on l'a apprécié parce que c'est dans l'intérêt même d'Ali Bongo. Maintenant, l'autre chose, il y a déjà eu des élections. Quelqu'un est élu qui a 65%, et ça devait être le point nodal de l'argent pour organiser les élections. Et le président qui était là, il a fait des campagnes avec l'argent de l'État, l'argent du peuple, parce que cette campagne-là, il ne peut pas nous dire que c'est dans ses poches, c'est sorti. Donc, toute cette procédure-là... Est-ce que l'installation d'un nouveau président de la transition ne voudrait pas dire que ça sera encore une nouvelle dépense c'est pourquoi combien ça va nous coûter. C'est pourquoi on dit que ces militaires-là s'invitent, ils veulent s'offrir 3 ans de règne où ils vont en tout cas... On sait généralement dilapider les fonds. Après, ils vont s'épargner avec une nouvelle constitution peut-être qui viendra. Ou déjà, eux, ils ne seront pas poursuivables pour tout ce qu'ils vont faire pendant cette période. Dilapider les biens de l'État et c'est la population qui va en souffrir. Aujourd'hui, je dis, il y a déjà un résultat. Il y a le vainqueur qui est connu. Installez-le tout simplement et puis la vie continue. Alors, Odilon, l'autre point qui m'intéresse, c'est dans ce communiqué, c'est lorsqu'ils ont effectivement validé la possibilité pour les contrats internationaux auxquels effectivement le Gabon est engagé restaient maintenus. Est-ce que ça ne donne pas le pouvoir aux organismes à l'échelle internationale de pouvoir mettre une pression, mais surtout une possible intervention pour dire aux militaires de partir et d'installer Ondossa comme président du Gabon? Moi aujourd'hui, ce qui me fâche un peu, c'est la réaction de la communauté internationale. La réaction de la communauté. Comment ça te fâche? Oui. Ouais. Parce qu'en principe, en temps normal, on aurait exigé, comme nous l'avons dit sur ce plateau, on aurait exigé le respect des résultats des urnes. Ouais. Les élections sont passées le 26, là. Ouais. Il y a juste quelques jours, il n'y a même pas une semaine. Voilà, le 26, il n'y a même pas une semaine. Les résultats, là, c'est le 27, c'est sorti. Les résultats, c'est le 27. Voilà. Mais ils ont été rendus publics le 30. Avec falsification. Le coup d'État est intervenu. Juste 1h30 après la publication de ces résultats-là. Donc moi je pense que oui, parce que les résultats c'est le 29. Le 27. Le 27. Le 27 est signé. Le changement modifié. Le temps de modifier et puis prendre un peu la température. Voilà. Donc je disais que la communication, les sorties, les discours de la communauté internationale devaient être un discours d'apaisement. Il ne s'agit pas seulement de condamner le coup d'État. Mais après, quand on parle de coup d'État, c'est coup d'État contre qui?
on aurait bien voulu, quand on prend par exemple un État comme la France, comme les États-Unis, les États qui sont prompts à l'application des principes de la démocratie, un candidat comme Ali Bongo, une personne en l'état d'Ali Bongo ne pouvait pas être candidat. Donc je pense que le discours doit changer à un moment donné. Ce qui est important est que les intérêts des sociétés étrangères installées au Gabon ne sont pas menacés. Eramet, qui est une société française qui opère, je crois, dans le manganèse, va reprendre ses activités, je crois, dans le mercredi ou quelque chose comme ça. Maintenant, en parlant de la position des militaires dans la gestion de la chose publique, je disais tout à l'heure que l'armée en quelque sorte constitue un arbitre. Regardez un peu le chemin qui s'est... Donc maintenant, c'est un faux arbitre. L'armée n'est même pas arbitre, je ne suis pas du tout. Moi, je ne pense pas... Souffrez de m'écouter. Regardez un peu... Nulle part dans les textes, il est accordé à l'armée d'être arbitre, d'intervenir dans un État. Attention, mais dans les faits, l'armée quand même... Tu es juriste, Odilon. Je ne suis pas esclave des textes de loi, il faut le dire. Ce sont des analyses que nous faisons ici. Voilà. Observons un peu. Si l'armée a été aux côtés du pouvoir gabonais depuis 2009 jusqu'à hier... Le pouvoir de Ali Bongo, disons. Ali Bongo, alors, jusqu'à hier, c'est que les choses ont changé. C'est parce que, d'abord, cette armée est consciente que les élections au Gabon depuis 2009 sont truquées. Les résultats qui ont été publiés ne sont pas les bons. Deuxièmement, cette armée s'est rendue compte que l'alternance n'a pas encore pris le souffle au Gabon. En Afrique et plus particulièrement, puisqu'on parle du cas du Gabon. Si, par exemple, il n'aurait pas eu de coup d'État si Ali Bongo ne s'était pas présenté comme candidat aux élections, ça c'est une évidence. Il n'aurait pas eu de coup d'État s'il ne s'était pas présenté comme candidat aux élections. Cela voudrait dire que si l'alternance est prônée dans nos États, je pense que ce qui est en train de se passer sur le continent africain aujourd'hui doit interpeller tous les chefs d'État. Il faut qu'on fasse en sorte que l'alternance ait sa place dans nos États. Première chose. Mais pour que l'alternance soit présente au sommet de l'État, il faut qu'elle soit prônée au sein même des organisations politiques. Il faut qu'elle soit prônée. Deuxième chose, je vais terminer par cela. Deuxième chose, en Afrique, travaillons en sorte que nos élections soient crédibles et transparentes. C'est très important. Et surtout écrivez-nous des messages. Vos réactions seront effectivement relayées au 623. Merci de nous écrire les messages au 623 30 26 41. Vous pouvez écrire à partir de WhatsApp. C'est aussi possible que l'on puisse prendre effectivement vos messages WhatsApp. Et sur le live Facebook aussi de Yoma TV, vous avez la possibilité de pouvoir réagir. Nous allons relayer effectivement vers la fin de l'émission vos différentes réactions. En attendant,